Dans cette vidéo, on parle d'une équation différentielle d'ordre 2 qui a cette forme-là, y seconde plus ay' plus by égale à 0, une équation homogène avec cette fois a et b des coefficients constants. Donc sinon ça ne fonctionne pas. Et l'idée dans ce théorème fondamental du cours, on vous donne toutes les solutions suivant la forme du polynôme caractéristique associé, suivant le fait que le discriminant du polynôme soit strictement positif, égal à 0 ou strictement négatif. Ce que l'on fera dans cette démonstration, c'est que les deux cas où delta est strictement positif et delta est nul. Donc dans le premier cas, si delta strictement positif, on va montrer simplement que toutes les solutions de la forme f de t égale a exponentielle de lambda t plus b exponentielle de mu t, où lambda et mu sont les solutions, les racines du polynôme caractéristique, sont effectivement solutions de l'équation différentielle. On ne fera pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne montrera pas que ce sont les seuls, donc on ne fera que dans ce sens. Donc ici, si delta est strictement positif, on peut affirmer qu'il existe deux racines. On note on note lambda et mu, les deux racines distinctes de P. Voilà. Alors, pour démontrer que toutes les fonctions de ce type sont solutions, on se contentera de montrer dans un premier temps que cette fonction est solution. Donc, soit y de t égale a exponentielle de lambda t. On introduit dans l'équation différentielle qui est ici. On obtient, alors pour ce faire, on a besoin de y' et de y seconde. Il n'y a pas le a, pardon. Voilà. Et y seconde, lambda carré exponentielle de lambda t. Donc ensuite, introduit dans cette équation différentielle, on a y' de t plus y seconde de t plus ay' de t plus by de t, qui est égal à lambda carré. Moi j'en profite pour factoriser directement par exponentielle de lambda t, lambda carré plus a lambda plus b exponentielle de lambda t. Or, comme lambda est solution, ça c'est p de lambda, comme lambda est racine du polynôme, ça c'est p lambda et ça fait donc 0. Donc on a montré que cette fonction était solution. Donc la fonction qui a t associe exponentielle de lambda t est solution de E. Voilà. Donc de même, et solution de E. Voilà. Et enfin, alors j'aurais dû mettre ici A et B appartenant à R2. Par principe de superposition, A exponentielle de mu t plus B, alors j'ai choisi de mettre lambda en premier, donc je vais mettre lambda, plus B exponentielle de mu t, solution, donc cette fonction-là, solution de E. Voilà. Dans le cas où delta est égal à 0, à ce moment-là, on a une racine double. Donc cette fois-ci, pour delta égale à 0, on note lambda
lambda racine double de P. Voilà. Auquel cas, on n'a pas. De la même façon, on montre donc je ne le refais pas, mais il faudra que vous le fassiez hein, si on vous demande, que cette fonction est solution, comme on a fait en début de vidéo, et puis ensuite, et je vais la noter cette fois-ci, toujours y, et y de t égale à exponentielle, t exponentielle de lambda t, et solution. Donc ça, je ne le refais pas pour celle-ci, je le fais juste pour celle-là. On a la dérivée d'un produit, donc c'est u'v plus uv', et la dérivée seconde, ça nous fait, je vais factoriser par e de lambda t, et je vais avoir devant ici un lambda qui va apparaître ici, donc ça me fera 2 lambda plus lambda carré de t. Voilà. Non, pardon. Ça me fait lambda carré, oui c'est ça, de t et 2 lambda, voilà c'est ça. Donc on obtient, en remplaçant dans l'équation différentielle, excusez-moi, on obtient ceci. Donc voilà. Plus A fois ceci, donc 1 plus lambda t, E de lambda t, et le dernier, plus B exponentielle de lambda t. Donc je factorise par E de lambda t, et j'obtiens, pour le coefficient de t, et puis je factorise par t ici, lambda carré, plus A lambda, plus j'ai oublié le t ici, plus b, voilà, plus la constante de lambda plus a. Alors comme lambda est solution de l'équation, est solution de, enfin est racine du polynôme, ceci ça vaut 0, et on va montrer que comme c'est une racine double, de lambda plus a est aussi égal à 0. Alors pour ce faire, donc on va simplement écrire que comme P admet lambda comme racine double, il peut s'écrire sous cette forme-là. Voilà. Donc, en développant, ça me fait moins de lambda x plus lambda carré. Voilà. En dérivant, j'obtiens 2x moins lambda, et j'obtiens donc P' de lambda égale à 0, et P' de lambda, ça me fait P' de x, c'est aussi égal à 2x moins 2 lambda, et donc pris en... Dans les deux cas, j'obtiens 0. Ah, j'ai oublié aussi que P' de x, c'est aussi égal à 2x moins a. Donc, P' de lambda, c'est égal à 2 lambda moins a. Donc, ça fait 0. Donc, ici, on a 0. Voilà. Donc, on a montré
que cette fonction était solution. Ensuite, par principe de superposition, voilà. Donc, par un principe de superposition, si je prends une combinaison linéaire des deux, j'obtiens donc cette fonction qui est solution. Voilà, avec AB appartenant à R2. Voilà comment démontrer ce résultat.